Alors je vous ai laissé sur Christian qui roule en Porsche Cayenne alors que pourtant le banquier lui avait fortement déconseillé de réaliser ce nouveau crédit, cet investissement. Et forcément, l'idée était plutôt de dire à Christian, et c'était un très bon conseil du banquier, reporte ce projet ou renonce-y, mais aujourd'hui ce n'est pas le moment. L'endettement serait beaucoup trop élevé, ça rentre pas dans mes critères et patientons. Ok, vous l'avez compris, un projet, quand l'idée tu l'as là, tu ne l'as pas ailleurs. Et forcément, on trouve d'autres solutions de financement que sa banque. Si on veut vraiment rouler en Porsche Cayenne, on peut globalement y arriver. Alors, forcément, comme je vous l'ai expliqué, les premières difficultés apparaissent rapidement. Pour les premières fois de sa vie, Christian est à découvert parce que le coût de la vie est ce qu'il est. Les enfants coûtent un peu cher, surtout quand ils commencent à être plutôt grands, et c'est le cas des enfants de Christian. Hein, je vous ai parlé de David et de Corinne. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ce client-là va basculer de A à B puis à C? C'est assez évident. Alors oui, ok, Christian est à découvert pour la première fois. Et quand on est à découvert, il reste 10 jours avant que la paye elle tombe, on dit trop rien, la paye arrive et tout va mieux. Sauf que le découvert, le mois d'après, revient un peu plus tôt cette fois encore. Et le mois suivant, encore un peu plus tôt. Bref, il faut faire quelque chose. Eh bien, je pense que le premier réflexe qu'on aurait tous quand on est à découvert, si on a un peu d'épargne, c'est de renflouer les comptes ainsi. Alors on vide les livrets A, l'épargne immédiatement disponible, mais on ne résout pas le problème. Et quand il n'y a plus d'argent sur les livrets A, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On arrive peut-être à des extrémités, à clôturer des contrats d'assurance vie qui n'avaient pas encore 8 ans d'ancienneté et dont la fiscalité n'était pas optimisée, mais on n'a pas le choix car vous, monsieur le banquier, vous commencez un peu à mettre la pression, vous êtes un petit peu moins copain avec Christian, ou alors vous ne le connaissiez pas, vous avez appris à le connaître maintenant. C'est pas interdit de l'imaginer. En tout cas, ça ne résoudra jamais rien. Et la problématique, c'est que lorsqu'on commence vraiment à avoir un découvert assez récurrent et que l'épargne est à sec, pour s'en sortir aujourd'hui, quand la banque met la pression, il n'y a pas 36 moyens de s'en sortir, c'est demander peut-être de l'argent à la famille ou des amis. Quand on roule en Porsche Cayenne, ça me met un sacré coup à l'ego quand même. Ou aller sur Internet et faire un petit CTLM, Sofinco, Cofidis, un prêt rapide où les fonds seront débloqués en 48 heures et ces fameux 5-8 000 euros que j'ai pu débloquer très rapidement vont me permettre de renflouer le compte. Un beau pansement sur une jambe de bois car on n'a rien résolu, même pire, on a aggravé la situation car maintenant, il y a une charge de crédit en plus. Et on rentre très vite dans la spirale négative du crédit. Un crédit commencera à financer l'autre, etc., etc. Et ça se creusera de plus en plus, c'est découvert, il y aura de plus en plus de frais, donc ça se creusera de plus en plus vite. Et Christian bascule très vite, c'est très insidieux et c'est très rapide. De client A, client à projet, 35 points d'endettement, 3 lignes de prêt max, à client B, on le voit, les prêts personnels, les crédits renouvelables ont pris un S désormais, et il y a toujours un débit en compte, il y a peut-être même une dette familiale qui traîne. Allez savoir. Il sera encore temps de faire quelque chose, monsieur le banquier. Et là, si on ne fait rien, eh bien, il y aura les premiers rejets de prélèvements sur les crédits. 3 rejets consécutifs non régularisés, c'est un fichage Banque de France. Peut-être même que les impôts ne sont plus payés, donc il y a une saisie sur salaire, un ATD sur les comptes. Votre propre prêt immobilier, vous ne pouvez même plus le prélever, donc il y a l'huissier devant la porte et la maison aux enchères. Et Christian se pend, globalement. Et vous, comme nous faisons un métier d'anticipation. Un client C, c'est trop tard. 99% de refus, évidemment. Un client B, il est encore temps de faire quelque chose. Et ce client-là, non seulement je vais lui donner une bouffée d'air, un peu d'oxygène, je vais le désendetter, mais je vais aussi reconstituer l'épargne qu'il n'a plus par un jeu de trésorerie que vous, monsieur le banquier, vous pourrez placer. À moi le crédit, vous n'en voulez pas, à vous l'épargne. Mais le mieux aurait été de m'appeler quand le client était A. Car on lui aurait évité beaucoup de déconvenus, forcément. Ce client-là, en plus, n'aurait jamais eu à puiser dans son épargne, donc vous n'auriez pas eu à subir la décollecte. L'anticipation, c'est aussi ça, l'intérêt pour vous, monsieur le banquier. Et jamais Christian, avec Catherine, n'aurait pesé un jour dans vos débiteurs. Ça n'aurait jamais été des clients à risque. Et quand on connaît ce qui pèse aujourd'hui sur vous, les fameux ratios de solvabilité liés à BAL 2, BAL 3, il me semble que c'est un sujet qu'on peut travailler ensemble. Et je vous parle de clients. Ça peut très bien être des prospects, d'ailleurs. BAL 2, BAL 3, quelle plus-value j'apporte au banquier, du risque en moins, du PNB en plus, ça je l'évoque dans la prochaine vidéo dans le détail, c'est promis. Abonnez-vous pour ne pas la louper et retrouvez-nous en suivant le lien dans la description pour en parler de vive voix un peu plus dans le détail. Et à très bientôt.